Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment créer votre chaîne YouTube. Si vous en avez déjà créé une, vous savez comment faire. Sinon, si vous êtes nouveau, vous pouvez donc, comme vous le voyez en haut, aller sur Se connecter. Là apparaissent la liste des chaînes que vous avez créées. Je vais en flouter certaines pour en laisser qu'une seule visible. Et vous allez aller sur Utiliser un autre compte qui apparaît. Peut-être que vous n'aurez pas ceci au départ et que vous aurez juste créé un compte, puisque ça sera peut-être votre première. Et là, donc, quand vous êtes sur Créer un compte, apparaît cette fenêtre où apparaissent déjà les chaînes que vous avez créées avec les adresses mail correspondantes. Je flouterai bien sûr tout ceci et nous allons créer un compte. Donc on clique avec le bouton gauche de la souris sur Créer un compte. Et là, vous avez indiqué si c'est créer un compte pour vous-même, donc vous cliquerez sur Pour moi, ou si c'est pour gérer votre entreprise. Si vous avez une entreprise, dans ce cas-là, vous irez pour Gérer mon entreprise. Ici, on va le faire Gérer pour moi. Donc, le titre de la vidéo se nommera Créer un compte YouTube pour soi. On va sur Pour moi. Et là, on a des informations existantes qui apparaissent. Je vais les flouter et on va taper ici un nom de chaîne qui sera donc une chaîne dans laquelle, dans le futur, mais surtout pas maintenant parce que je n'ai pas le temps puisque j'ai déjà 2 chaînes et j'ai beaucoup de travail et que ça prend beaucoup de place, mais c'est pour réserver le nom de votre chaîne, donc ça peut vous être utile si vous êtes créatif et que vous voulez tout de suite réserver le nom de votre chaîne YouTube pour qu'il ne soit pas pris. Donc, ici, je vais taper mon nom de chaîne avec un prénom qui n'est pas forcément un prénom, bien sûr, qui est le vôtre. C'est donc, par exemple, si votre chaîne comprend 2 mots, ou 3 mots, peu importe, vous pouvez mettre comme prénom le premier mot, ou les 2 premiers mots, peu importe, ou ce que vous voulez, et après mettre la suite dans nom. Voilà. Et ensuite, vous tapez ce que vous voulez mettre en deuxième. Prenez un nom qui vous est propre ou qui flash bien, qui matche bien, qui correspond bien à ce que vous voulez faire, pour que vous soyez percutant. Là, vous allez indiquer l'adresse mail qui va être associée. Donc, vous pouvez créer une adresse mail ou mettre une adresse mail existante, sauf si cette adresse mail n'a aucun rapport avec. Donc dans ce cas-là, on voit que cette adresse mail est déjà utilisée. Vous pouvez donc à la place, comme vous le voyez ici, et là c'est inutile que je floute le nom de la chaîne, je flouterai peut-être les autres qui sont plus personnels pour vous laisser uniquement celle qui se trouve dans l'encart rouge où il y a marqué votre adresse email. Et tout ça pour vous dire que vous avez écrit en bleu un lien indiqué « Créer une nouvelle adresse Gmail à la place ». C'est ce qu'on va faire. Donc pour moi, ça va faire un nombre assez important d'adresses Gmail à consulter. Donc vous imaginez tout le travail que j'ai entre consulter toutes les adresses mail que j'ai, qui sont personnelles, plus celles de la chaîne, plus traiter tous les messages qu'il y a dedans, répondre à des sondages si vous êtes abonné à des sites de sondage qui sont gratuits pour essayer de gagner des points, etc. Obtenir vos virements PayPal, etc., vos bons cadeaux, faire plein de choses
il y a plein de bonus à faire dans une vie dans l'informatique. Si vous avez utilisé vos points de formation CPF pour pouvoir suivre une formation en ligne, il y a aussi la formation en ligne. Là, j'en suis une aussi en ligne. Donc, j'arrête pas. Je suis surbooké de partout, mais j'ai des idées. Mais comme c'est pas possible, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai déjà 2 chaînes et alors ça demande beaucoup. Et alors, il faut que je travaille sur chaque vidéo. Et alors, au départ, et je dois l'avouer, je suis modeste, comme Moussorski. Vous comprendrez peut-être le jeu de mots. Modeste Moussorski. Là, il faut que je puisse me focaliser pour bien faire des contenus créatifs de qualité. Et donc, ici, je vais créer une chaîne de gaming. Voilà. Et donc, on va créer une adresse Gmail à la place. Tout de suite, clic gauche sur ce lien. Donc là, on va indiquer un nom d'utilisateur. Eh bien, on va l'appeler du même nom que sa chaîne en entier. Par exemple, ça sera beaucoup plus simple à se rappeler. Et donc, vous pouvez mettre un point, non, ou un tiret, ou tout attaché, plutôt, ça sera plus facile. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Et donc, moi, comme j'ai fait la vidéo et que je vais la conserver, j'aurai l'historique de tout ce que j'ai fait. Et je vous conseille, comme toujours, parce qu'il faut être prévoyant, vous notez tout ce que vous avez indiqué dans un fichier Excel ou dans un fichier Word, tout ce que vous voulez, pour avoir tous les détails. Donc, le nom de la chaîne, le nom d'utilisateur qui est votre adresse mail associée que vous avez créée, le mot de passe sans erreur possible, en respectant la casse, majuscule, minuscule, les caractères spéciaux, etc. Vous pouvez donc justement, on va créer le mot de passe et je flouterai bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, les informations qui sont confidentielles, comme le mot de passe et d'autres choses que je veux flouter. Donc vous avez la possibilité de voir qu'en laissant la case cochée, afficher le mot de passe, s'affiche le mot de passe correspondant que vous n'avez pas encore tapé, mais qui est celui de la chaîne où vous étiez donc connecté précédemment. Si vous voulez remettre le même, pourquoi pas, mais il vous est conseillé de changer de mot de passe. Et mettez-en un qui soit suffisamment sécurisé. C'est la raison pour laquelle ce que je vous conseille pour être hyper sécurisé, pour pouvoir le sauvegarder, vous le mettez, vous avez plusieurs choix possibles et vous pouvez les faire tous en même temps. Vous aurez donc différentes sauvegardes. Vous pouvez faire une impression d'écran. Voilà. Vous pouvez aussi, et donc en tant qu'image, vous pouvez mettre ça dans un fichier Word, dans un fichier Excel, dans un fichier bloc-notes. Vous pouvez stocker en ligne, dans un cloud, dans un support amovible, peut-être pas sur votre disque dur interne, parce que si vous avez un bug sur votre ordinateur et que vous ne retrouvez pas vos fichiers, ça serait dommage. Donc essayez de le stocker dans un endroit où c'est le plus sûr possible. Et alors, ce qui est encore le plus sûr possible, c'est d'avoir un classeur chez soi, donc que vous touchez, hein, bien sûr, un vrai, pas un classeur, le document Excel, mais vous pouvez le faire sur Excel, bien sûr, qui est le nom du document sur Excel. Donc voilà, avis à vous de faire ce qu'il faut, qui est le mieux, donc d'imprimer toutes les informations et de mettre dans un classeur sur une feuille que vous conserverez avec vous. Voilà, je vous donne plein d'astuces, il y en a plein. Donc voilà.
Le mot de passe, il va falloir taper 2 fois, une première fois et ensuite le confirmer. Donc je vous donne toutes les astuces, la formation sera donc complète. On va mettre un autre mot de passe, ou alors le même, mais de toute façon peu importe. Mais moi je vous conseille d'en mettre un autre. Et tout ça pour vous dire que ça soit dans un éditeur de texte gratuit ou payant, que ça soit Bloc-Notes, WordPad, OpenOffice, LibreOffice, ou alors Word, par exemple. Il y en a plein d'autres encore, sûrement. Eh bien, vous allez indiquer un mot de passe bien compliqué, mais pas avec des mots courants. Alternez majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Faites quelque chose de très bizarroïde que vous conservez, parce que si c'est trop compliqué et que vous en souvenez pas, il faut avoir une trace. Parce que après vous allez vous triturer l'esprit, mais qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe? C'est pas possible. Alors, gardez la trace de tout avec ce que je vous ai dit auparavant là. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, donc là vous l'avez déjà dans la vidéo. Et vous tapez strictement le même dans l'encart mot de passe et dans confirmer. Il faut que ça soit strictement identique. D'accord? C'est très simple déjà de ce point de vue-là. Donc il suffit de suivre la marche à suivre. Quand c'est strictement égal d'un côté et de l'autre, vous pouvez, au besoin, si vous le désirez, décocher la case afficher le mot de passe, et là on est en mode crypté. Et là on est en mode lecture. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Moi, je vais de nouveau vérifier, mais bon, moi, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous laisserai donc ici le prénom et le nom de ma chaîne ainsi que l'adresse, parce que plus tard, quand j'irai voir de temps en temps, mais sans forcément mettre de contenu, parce que je vous dis que j'ai pas le temps, mais je vais le faire. Laissez-moi le temps, parce que j'ai des idées à profusion. D'accord? Et là, vous pouvez donc non pas cliquer sur se connecter à un compte existant, parce que là, vous irez dans la liste choisir un compte existant, mais vous allez sur le bouton suivant. Ce rectangle bleu au coin arrondi, avec écrit en blanc, suivant. Clique gauche dessus dès à présent. Voilà, vous pouvez indiquer un numéro de téléphone qui est facultatif, donc le contraire d'obligatoire. Donc nous utilisons votre numéro de téléphone pour protéger votre compte, il ne sera pas visible par autrui. Alors, ok, vous n'êtes pas obligé. L'adresse email de récupération est facultative. Nous l'utiliserons pour sécuriser votre compte. Alors là, vous pouvez cliquer et donc je flouterai tout ça parce qu'il y a plein d'adresses, bien sûr. J'irai faire une grosse zone de flou correspondant. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Mais comme vous aurez pris toutes les bonnes décisions pour conserver tout ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit et je vous ai donné les conseils juste auparavant, je ne pense pas que vous ayez ici besoin d'une adresse de récupération, mais si vous voulez être encore plus sécurisé pour vous-même, vous pouvez, si vous avez une autre adresse mail, quelle qu'elle soit, mais qui soit une adresse valide, bien sûr. Vous pouvez l'indiquer ici. Là, vous allez indiquer le jour, le mois et l'année. Alors, on y va. Vous mettez celle que vous voulez. Vous pouvez mettre votre date de naissance. Donc, on y va. On choisit dans la liste le mois. On choisit... On ne peut pas choisir l'année, on la tape. Voilà, on la tape.
Elle n'allait pas mettre une date qui correspond à des siècles en arrière. Mettez une date récente quand même. Hein. Dans genre, indiquez si vous êtes une femme, un homme, non précisé ou personnalisé. Donc vous le savez vous-même. Donc voilà. Et vous cliquez sur suivant. Alors là, vous avez la possibilité de choisir vos paramètres de personnalisation. Vous avez personnalisation express, une étape. Utilisez les paramètres de personnalisation pour bénéficier de contenu et d'adresses et d'annonces personnalisées. Nous vous rappellerons dans quelques semaines de vérifier vos paramètres. On peut mettre ça, ou alors il y a une personnalisation manuelle en 5 étapes. Vous déterminez vous-même les paramètres à activer. Donc ça peut être bien aussi de le personnaliser. On peut mettre Express aussi, qui est beaucoup plus rapide. On va mettre quand même les 5 étapes pour être le plus précis possible. On va aller sur suivant. Pour accélérer vos recherches, enregistrez votre activité sur le web et les applications indiquées dans l'étape 1 sur 5 si vous souhaitez enregistrer votre activité sur le web et les applications. Donc là, vous avez 3 boutons d'action. Conserver jusqu'à ce que je supprime manuellement. Conserver l'activité pendant 18 mois. Ne pas enregistrer mon activité sur le web et les applications dans mon compte. On peut indiquer de conserver jusqu'à ce que je supprime manuellement. Vous l'aurez tout le temps comme ça. Si vous ne voulez pas supprimer manuellement, vous l'aurez tout le temps. Voilà. Comme ça, vous aurez les traces. Donc, après, vous irez lire données utilisées. Donc, le paramètre activité sur le web et les applications enregistre votre activité sur les sites et les applications Google, y compris vos recherches et les données associées telles que votre position. Il enregistre également l'historique synchronisé de Chrome et votre activité sur des sites, applications et appareils utilisant des services Google. Utilisation de ces données lorsque ce paramètre est activé et que vous êtes connecté. Les services Google peuvent utiliser les données enregistrées dans votre compte concernant votre activité sur le web et les applications quand vous utilisez des produits Google. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience plus personnalisée comme des recherches plus rapides, des résultats plus pertinents et des recommandations d'applications et de contenus sur mesure. Comment gérer vos données ? Vous pouvez accéder à vos données, les supprimer et retirer votre consentement sur account.google.com. Donc là, vous pouvez en savoir plus sur l'activité sur le web et les applications en cliquant sur le lien. Je vous laisserai y aller parce que là, on va passer à l'étape 2 sur 5. C'est pour améliorer votre page d'accueil YouTube, enregistrer votre historique YouTube. Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre historique YouTube, conservez jusqu'à ce que je supprime manuellement, c'est ce que je vais faire. Et ici, vous pouvez conserver l'activité pendant 36 mois et la supprimer manuellement à tout moment. Donc 36 mois, ça fait 3 ans, hein, on peut la garder tout le temps, c'est encore mieux. Ou alors ne pas enregistrer l'historique YouTube dans mon compte. Voilà, vous allez lire. Je vous laisse le lire. On va aller sur suivant. Étape 3 sur 5. Activez le paramètre personnalisation des annonces pour voir des annonces plus adaptées. Indiquez dans l'étape 3 sur 5 si vous souhaitez activer le paramètre personnalisation des annonces. Vous avez 2 boutons d'action. Le premier se nomme afficher des annonces personnalisées et consiste à personnaliser les annonces que vous voyez en fonction de votre activité et d'autres données et vous permet de bloquer les annonceurs ou les sujets qui ne vous intéressent pas. Afficher des annonces génériques, cette fois-ci, des annonces continueront de s'afficher mais elles risquent d'être moins pertinentes car elles seront basées sur des facteurs généraux tels que l'heure,
votre position approximative et le contenu de la page que vous consultez. Pourquoi pas? Donc ça peut en fait diversifier vos sujets d'intérêt. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. Pourquoi pas avoir d'autres centres d'intérêt, parce qu'on n'est pas forcément focalisé sur la chaîne de gaming que je veux, mais bon, ça serait bien de focaliser. Mais si, imaginons, d'autres personnes qui ne font pas que du gaming veulent s'abonner éventuellement par la suite, c'est toujours bien d'avoir d'autres contenus. On ne sait jamais. Il peut y avoir des corrélations éventuelles. Je vais aller là. Et là, vous avez donc les indications pour savoir quelles données seront utilisées pour les annonces personnalisées et l'utilisation de ces données pour les annonces personnalisées et comment gérer vos données. Vous irez lire toutes les informations car elles vous donnent donc ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On va quand même les lire ensemble. Dans quelles données sont utilisées pour les annonces personnalisées? Nous personnaliserons les annonces en fonction de votre activité sur les services Google, y compris l'activité liée à vos requêtes, dans la recherche Google, aux vidéos que vous regardez sur YouTube, aux applications que vous installez sur votre appareil Android, aux annonces et aux contenus avec lesquels vous interagissez, ainsi qu'à d'autres informations, excusez-moi, j'ai inventé un mot, d'autres informations connexes telles que votre position. Nous nous servirons des renseignements que vous avez fournis dans votre compte Google, tels que votre âge et votre genre. Nous pourrons également prendre en compte votre activité sur d'autres sites et applications qui utilisent nos services publicitaires. Utilisation de ces données pour les annonces personnalisées. Les données enregistrées dans votre compte peuvent être utilisées par les services auxquels vous êtes connecté pour déterminer les sujets qui pourraient vous intéresser. Vos centres d'intérêt sont utilisés sur l'ensemble des services Google afin de personnaliser les annonces que vous voyez dans les produits comme la recherche, YouTube et Maps, comme Google Maps, ainsi que sur les sites et les applications partenaires de Google. Nous ne vous présentons pas d'annonces personnalisées en fonction de catégories sensibles telles que l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle ou la santé. Donc, voilà, nous ne vendons pas vos informations personnelles. Comment gérer vos données? Vous pouvez modifier vos préférences concernant les annonces sur les services Google, ainsi que dans des applications et sur les sites web qui utilisent les services Google à l'adresse g.co/adsettings. Bien, donc vous avez ces informations que vous lisez et vous irez lire en détail à tête reposée. Suivant. Étape 4 sur 5. Recevoir des rappels occasionnels concernant la confidentialité de vos données. Indiquez dans cette étape, la 4e sur 5, si vous souhaitez recevoir occasionnellement des rappels pour effectuer un check-up confidentialité et examiner les principaux paramètres de confidentialité. Vous pourrez choisir les types de données qui sont donc enregistrés par Google, modifier les éléments partagés avec vos proches ou rendus publics, gérer les types d'annonces que vous souhaitez voir. Et ici, vous avez une case à cocher, rappel concernant les règles de confidentialité. Recevez occasionnellement des emails de rappel concernant ces paramètres. Ça peut être utile, on va le cocher. Vous pouvez toujours modifier vos paramètres à tout moment à l'adresse account.google.com. Donc, en fait, voilà, on va continuer. Mais bon, je vous le dis déjà, si vous voulez vous inscrire et que vous voulez tout conserver, vous n'êtes pas forcé d'utiliser Camtasia comme je l'ai, que j'utilise, qui est payant, mais vous pouvez utiliser un qui est gratuit comme Camstudio ou d'autres encore. Il y a
Il y en a avoir d'autres, comme Shotcut peut-être. Ou alors, si vous aimez Wondershare Filmora, vous pouvez utiliser Wondershare Filmora, ou Movavi. Enfin, il y en a plein. Hein. Il y a VSDC Free Video Editor. Moi, j'en connais. C'est ceux que je connais déjà, mais il y en a pas mal. Hein. C'est selon. Vous irez faire votre choix et vous enregistrez tout ce que vous faites sous forme de vidéo. Vous appuyez donc sur le bouton enregistrer et vous arrêtez la vidéo quand vous avez terminé de vous inscrire. Comme ça, vous gardez toutes les informations que vous avez cochées et vous sauvegardez et vous conservez précieusement cette vidéo. Voilà. Donc comme ça, je vous donne encore des conseils, toujours des conseils pour mieux vous aider, parce qu'il faut s'entraider tout le temps. Allez, on partage. Et si vous aimez, likez, et abonnez-vous, et partagez, commentez, activez la cloche, etc. Merci beaucoup d'avance, parce qu'il faut s'entraider et en même temps, moi je ferai de même. Donc on va faire suivant. On passe à la 5e étape sur 5, 5 sur 5, personnaliser, donc confirmer les paramètres de personnalisation et les cookies. Donc vous avez des cases vertes qui sont déjà cochées. Avec activité sur le web et les applications, ce paramètre sera activé. Historique YouTube, ce paramètre sera activé. Paramètre personnalisation des annonces, ce paramètre sera désactivé. Un rappel concernant les règles de confidentialité, des emails de rappel occasionnels sont en place. Nous utilisons des cookies et des ID d'appareil pour mémoriser vos paramètres et vos préférences sur les appareils sur lesquels vous êtes connecté à votre compte. Nous nous basons également sur les cookies et les ID d'appel pour fournir, gérer et améliorer nos services et nos annonces. Et en fonction des paramètres de votre compte, pour personnaliser vos contenus et vos annonces sur la base de votre activité sur les services Google, ainsi que sur les sites et applications partenaires de Google. Nous utilisons donc là, vous irez lire, donc toujours, nous utilisons également ces données pour réaliser des analyses et des mesures. Nous faisons aussi appel à des partenaires pour évaluer la façon dont nos services sont utilisés. Vous cliquez sur confirmer. Et donc, si vous utilisez Microsoft Edge comme navigateur, ça peut être peut-être pareil pour les autres navigateurs que je n'ai pas utilisé encore actuellement en 2021, parce que j'en utilisais d'autres avant, mais là, je veux changer pour voir ce que ça donne. Vous avez cette fenêtre qui apparaît pour pouvoir enregistrer le mot de passe, et ça enregistre également le nom d'utilisateur, et vous avez la possibilité d'afficher le mot de passe avec l'œil qui se situe en vis-à-vis du mot de passe. Si vous ne voulez jamais enregistrer le mot de passe, cliquez sur jamais. Si vous voulez l'enregistrer pour ne pas avoir à le taper tout le temps, cliquez sur enregistrer. Allez, enregistrer, mot de passe enregistré apparaît à droite de l'adresse URL, et voilà. On clique donc sur confirmer avec le bouton gauche de la souris. Vous avez ici toutes les règles de confidentialité et de conditions d'utilisation. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, et vous aurez pris soin de faire un didacticiel, c'est-à-dire d'enregistrer tout avec le logiciel que vous aurez testé auparavant, que ce soit Shotcut, CamStudio. Si vous voulez prendre Camtasia Studio et faire un investissement, pourquoi pas. Ou alors il y en a qui seront beaucoup moins chers, comme VSDC Free Video Editor. Il y a même Wondershare Filmora 9 qui est génial. Il y a Movavi, voilà, etc., etc.
Donc vous irez lire en détail tout ça, je ne vais pas le lire, mais tout est utile parce que chaque point qui est indiqué vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va quand même les lire parce qu'il faut être très minutieux. J'aime faire des rappels et c'est important parce que comme ça au moins tout ça c'est ancré et on peut poursuivre. Nous mettons à votre disposition les conditions d'utilisation de Google pour que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous utilisez nos services. En cliquant sur J'accepte, vous acceptez ces conditions. Le bouton J'accepte est situé ici, mais poursuivons la lecture. Tenez compte également des règles de confidentialité de Google qui décrivent la manière dont Google traite les informations générées lorsque vous utilisez des services Google. Vous y trouverez par ailleurs des informations sur les raisons pour lesquelles nous traitons les données, par exemple lorsque nous poursuivons des intérêts légitimes tout en appliquant des mesures de protection appropriées qui garantissent la protection de vos données. Donc c'est important. Cela signifie que nous traitons vos informations pour effectuer les opérations suivantes, entre autres. Donc première puce, proposer nos services et assurer le fonctionnement et les améliorer pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, développer de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités utiles pour nos utilisateurs, comprendre la façon dont nos services sont utilisés afin d'en assurer et d'en améliorer les performances, personnaliser nos services afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, mener des actions de marketing en vue de faire connaître nos services auprès des utilisateurs, avoir recours à la publicité, ce qui permet de maintenir la gratuité de bon nombre de nos services et lorsque les annonces sont personnalisées, nous vous demandons votre consentement. Déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, des abus, des atteintes à la sécurité ou tout problème d'ordre technique rencontré par nos services, nous prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de Google ainsi qu'à ceux de nos utilisateurs ou du public en application et dans le respect de la loi, y compris lorsqu'il s'agit de divulguer des informations aux organismes gouvernementaux. Voilà, donc regardez bien en détail, effectuer des recherches qui améliorent nos services pour nos utilisateurs et profitent au public, remplir des obligations envers nos partenaires, développeurs et détenteurs de droits par exemple, faire valoir des droits, y compris pour enquêter sur d'éventuels cas de non-respect des conditions d'appel d'utilisation applicables. Parce que en fait des fois, pour essayer de m'améliorer, je saute des mots parce que j'ai une lecture des fois qui est différente. J'essaie de happer plusieurs mots en même temps. Donc je dis les premières syllabes d'un mot et je continue avec un mot différent. Voilà. Alors on continue. Vous pouvez accéder à votre compte Google, account.google.com pour procéder à un check-up confidentialité et modifier vos paramètres de confidentialité. Allez, on clique sur j'accepte, comme c'est marqué en haut. Clic gauche de la souris dessus, dès à présent. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici, en haut? Un logo tout nouveau qui vient d'apparaître que vous pouvez personnaliser. Donc, je vais vous montrer comment faire aussi. Et là,
vous avez des contenus qui pourraient donc vous intéresser. C'est très varié, hein. Il y a de l'humour, il y a de la cuisine, il y a des youtubeurs, il y a encore de la cuisine, de la musique sûrement. Ah, il y a plein de choses, hein. Oh là là, c'est génial, hein. Et donc, c'est pas terminé, vous descendez, il y a plein de contenus. C'est ça YouTube, c'est génial, hein. Et vous pouvez vous informer de beaucoup de choses ou même vous divertir. Donc allez, on continue. Après cette apologie, ce panégyrique de YouTube, on va sublimer YouTube encore une fois, ici, que j'adore. Et on va aller donc poursuivre dans la création de sa chaîne YouTube. Et comme on aime ça, on appuie ici. Et là, vous voyez, et je le laisse public, mais comme je vous ai dit, je ne veux pas mettre de contenu tout de suite parce que je suis hyper surbooké, comme c'est pas possible. Voilà. Vous avez la possibilité de voir ici le nom de votre chaîne avec l'adresse email que vous venez de créer auparavant. Donc vous ferez ça avec votre propre nom de chaîne. Bon, ici il est réservé. Je suis tranquille. Voilà. Et donc, vous pouvez créer une chaîne maintenant qu'on a créé son compte YouTube. Donc, ça c'est le bonus et je le mets en plus. Donc, on a créé son compte YouTube. Maintenant, on va créer la chaîne. Donc, une vidéo 2 en 1 aujourd'hui. Allez, on y va. Et paf, on va sur créer une chaîne. Votre parcours de créateur commence ici. Pour partager vos histoires, créer des liens avec votre audience et donner libre cours à votre passion créative. Et commencez par créer votre chaîne. Commencez. Utilisez votre nom. Donc, voilà. On le sélectionne. Sinon, on peut utiliser un nom personnalisé en créant un autre. En créant une chaîne avec une image et le nom d'une marque ou un autre nom, comme c'est marqué ici. Voilà. Ici, c'est ce que je veux. On va sur sélectionner le premier choix. Bravo! Votre chaîne Ionix Gamers a bien été créée. Procédez aux tâches suivantes. Pour terminer la configuration de votre chaîne, vous pouvez choisir de le faire dès maintenant ou y revenir ultérieurement. D'accord ? Vous pouvez importer une photo de profil, mais comme ici je ne l'ai pas encore créé, je ne peux pas le faire, donc je le ferai ultérieurement. Mais alors ça sera très simple, car il suffit de savoir lire, de décortiquer les informations, de les disséquer, d'être hyper attentif et de lire que pour importer une photo de profil, il vous faut lire la phrase suivante. Votre photo de profil apparaît à côté de vos vidéos et de vos commentaires et à d'autres endroits. C'est votre image de signature sur YouTube. En savoir plus. Alors, on va lire d'abord ce qui y a marqué juste en dessous. Il faut toujours lire tout ce qui est petit, partout. Hein? Et après, on ira sur en savoir plus. D'accord? Donc là, vous retrouvez le même logo par défaut, qui est en haut à droite. Vous le retrouvez ici en plein milieu. Et paf! Alors, ensuite, on continue. Votre photo de profil est associée à votre compte Google.
tous les changements s'afficheront au niveau de votre compte et de votre chaîne. Ils peuvent mettre quelques minutes à apparaître. Alors n'oubliez pas aussi de faire des rafraîchissements. Vous connaissez les rafraîchissements, et puis j'ai fait des vidéos à ce sujet sur ma première chaîne Freddy Gaulle 1 qui s'écrit, et ben c'est celle sur laquelle je fais ma vidéo justement. C'est ma première chaîne, parce qu'après ma deuxième, comme vous pouvez voir, et c'est ce soir même à 19 h qu'il y a la première vidéo de ma deuxième chaîne, et ben c'est dans quelques minutes, et puis donc ça ne sera pas publié, cette vidéo attend, mais j'espère que vous pourrez le voir soit dans la soirée ou le jour suivant. Vous verrez ma première vidéo sur ma chaîne humoristique qui s'appelle Rigolo Mousse. Donc abonnez-vous-y aussi, si ce n'est pas déjà fait. Si j'ai pas fait le lien entre Freddy Gaulle 1 et Rigolo Mousse, je pense que je l'ai fait, mais allez-y, passez de l'une à l'autre, et vous pouvez, si vous le désirez, même si j'ai pas mis de contenu, vous abonner à Ionix Gamers, dans lequel je mettrai plus tard, en fonction de mon hyper bonne configuration informatique, des jeux à vous étonner vraiment, quels que soient les types de jeux, qui soient modernes, même des anciens qui sont Iconics. Ah yes, parce que c'est moi qui vais utiliser tout le temps ce terme, donc copyright dessus, Iconics. Donc parce que là c'est la vidéo et je l'ai publiée et c'est moi qui l'utilise pour la première fois, donc là c'est Iconics, ok. Moi je suis Ionix Gamers, ok. Ok, donc on y va, et là on poursuit, et je retombe sur mes pattes, que tous les changements s'afficheront au niveau de votre compte et de votre chaîne. Ils peuvent mettre donc quelques minutes à apparaître, c'est ce que je vous disais juste auparavant. Donc, et donc j'avais fait toute cette longue parenthèse pour vous faire un lien avec une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne pour savoir comment on rafraîchit les pages. Et si je ne l'ai pas faite, je vais la faire tout de suite après. Mais c'est facile de rafraîchir une page. Voilà. Nous vous conseillons d'utiliser une photo de forme circulaire, waouh, ou carrée. Alors moi, pour ne pas m'embêter, je vais prendre la première option, une forme circulaire. Alors, en matière de création, prenez ce que vous voulez en matière de création graphique. Si vous ne voulez pas utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser d'autres types de logiciels qui sont gratuits. Vous pouvez même utiliser Paint. Vous créez un cercle, allez hop. Et mais bon, ce qui est bien avec Photoshop quand même, c'est que vous pouvez aller ouvrir une image et puis faire toutes sortes de mises en forme magiques. C'est vraiment magique. It's magic. Alors, vous pouvez aussi utiliser des sites gratuits comme Canva. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a tellement. Et vous avez donc indiqué les extensions de fichiers qui sont prises en compte, comme les PNG, les GIFs, mais pas les GIFs animés, hein, il est marqué sans animation. Donc si vous avez des GIFs animés, c'est pour les garder pour vous-même, pour les regarder, parce que l'image, elle ne peut pas s'animer, hein, elle est statique. Ou alors des BMP, les fichiers bitmap de Paint, mais qu'on peut lire sur n'importe quel logiciel d'édition d'images, et les fameux JPEG. 4 mégaoctets au maximum. Donc si vous ne savez pas comment on vérifie la taille d'une image, je vous ferai une vidéo là-dessus.
Mais je vais aller vérifier si j'ai pas fait une vidéo auparavant, parce que j'en ai fait tellement que je me rappelle plus. Et assurez-vous que votre photo respecte le règlement de la communauté. Donc, on va aller voir le règlement de la communauté, et après on ira voir en savoir plus. Comme ça, on voit tout en détail. Règlement de la communauté. Waouh, il y a beaucoup. Alors, présentation. Le règlement de la communauté a été conçu pour assurer la protection de chacun sur YouTube. Il décrit les contenus autorisés et interdits sur la plateforme et s'applique à tous les types de contenus comme les vidéos, les commentaires et les liens et les miniatures. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des règles qui constituent le règlement de la communauté. Alors, il y en a plein. Bon, je vais juste lire les titres, mais si je dois passer en revue tout ce qui a marqué, ça va prendre un temps, mais c'est pas possible. Mais vous savez où aller, donc on va les lire quand même, parce que c'est important de le savoir. Donc là, on est dans règlement de la communauté. Après, on ira voir élaborer des règles, identifier les cas de non-respect, signaler du contenu et mettre en application le règlement, et on passera à la suite. Alors, vous avez déjà une section qui s'appelle spam et pratiques trompeuses, avec interaction artificielle. Donc, ça, c'est pas permis, sûrement. Usurpation d'identité, vous n'allez pas prendre l'identité de quelqu'un qui existe déjà, c'est sûr. Attention, hein, droit à l'image, etc. Lien dans le contenu. Alors, donc là, il faut aller voir. Vous mettez des liens dans le contenu dont vous n'êtes pas les propriétaires, etc. Donc, il faut peut-être voir par rapport à ça, à ces pratiques trompeuses, ce que vous pouvez faire et pas faire. Allez lire en détail. Pour lire en détail, vous allez cliquer dessus et il y aura tout qui sera écrit. Vous avez les spams et pratiques trompeuses et escroqueries. C'est toujours bon à savoir. Alors, vous avez contenu sensible, sécurité des enfants, miniatures personnalisées, nudité et contenu à caractère sexuel, suicide et automutilation. C'est toujours bon de savoir tout ça, parce que on est à l'abri de rien en 2021, et même auparavant. Donc, vous lisez, c'est important. Tout ce qui est contenu violent et dangereux, c'est interdit, c'est pas permis. Vous avez tout ça. Harcèlement et cyber-intimidation, contenu dangereux ou nuisible, incitation à la haine, organisation criminelle violente, contenu explicité ou violent, règlement concernant les informations incorrectes sur le Covid-19. Ah oui, alors là on est en plein dedans. Attention, mais restez optimistes. Ok ? Mais soyez vigilants. Voilà. Vous avez une section plus avec les autres règles et aussi les marchandises réglementées, parce que, attention, ça aussi c'est important, contenu sur les armes à feu, voilà, vente de marchandises illégales ou réglementées. Voilà. Vous irez sur élaborer des règles. Là, vous avez donc tout ça à lire. Vous avez une vidéo. Vous pouvez voir les articles associés. Pour nos progrès en gestion de contenus nuisibles, lire la suite. Gérer les contenus nuisibles, lire la suite. Suppression de contenus pour des raisons légales, lire la suite. Ah, alors là, bon, c'est peut être important parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez quelque chose qui se rapproche de quelque chose existant et que ce soit pour des raisons légales. Donc, je reprends. Il y a des mots que je ne vais pas citer pour que un service de reconnaissance vocale s'active sur mon téléphone mobile. Je ne vais pas m'amuser à faire du montage audio pour tout recompiler. Je vous mets tout direct. Comme ça, on pourra vous amuser éventuellement. Donc, on continue. On était dans la suppression de contenu pour des raisons légales. Lire à la suite. On va passer maintenant à la suite. Signaler du contenu. Voilà, existe-t-il un moyen pour les membres de la communauté de signaler des contenus dangereux? Vous irez tout lire en détail. Je ne vais pas tout vous lire, ça prend trop de temps. Hein? Et vous avez donc tout ça à lire, c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a des liens, vous cliquez sur chacun des liens et au besoin, comme vous aurez tout enregistré comme je vous l'ai dit auparavant,
avec un logiciel gratuit de préférence, ou même un logiciel payant, peu importe, vous aurez la sauvegarde vidéo de tout ce que vous avez fait. Sinon, vous faites des captures d'écran. C'est comme vous voulez, mais là, c'est un petit peu trop casse-tête. Mais c'est toujours intéressant à faire aussi. Et vous avez aussi mettre en application le règlement et vous lisez les 3 sections et même la 4e section avec ici en cliquant sur chaque lien pour voir tout en détail. Voilà déjà les règlements de la communauté. Donc c'est très bon de connaître tout ça. Donc là, on voit la totale. Pour être aware, donc de tout ce qui se passe partout. Conscient. Il faut être conscient de ce qui se passe. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, voilà, ça c'est là un peu de littérature, c'était parce que c'est mon petit délire. Et là, vous pouvez présenter votre chaîne à vos spectateurs. Alors, on peut tout de suite le faire sans pour cela que vous mettiez de première vidéo de présentation, ni mettre de contenu. Comme ça, ça sera fait, et c'est sur cela qu'on va terminer. Donc là, après, ça sera à vous d'aller voir encore plus en détail. Mais avant de faire cela, car je reviens toujours sur mes pattes, on va aller sur En savoir plus, donc en décochant pour ne plus voir le curseur clignoter dans la description de la chaîne, mais pour pouvoir aller dans En savoir plus, pardon. Alors là, je ne peux plus le faire parce que j'ai coché présenter votre chaîne à vos spectateurs. Mais vous irez voir comment il faut importer une photo de profil et voir votre image de signature. Donc, ça, on pourra y retourner plus tard en cliquant sur le rond qui va représenter la photo de profil. Donc, vous inquiétez pas. On passe à la suite. Donc, description de la chaîne. Alors, pour mettre en exergue une chaîne, vous tapez directement en tout de suite en prime, en première position, de prime abord, le nom de votre chaîne complet. Et on vérifie si on n'a pas fait d'erreur, toujours. Sinon, avant de créer votre chaîne, vous tapez déjà tout à l'avance dans un fichier texte et vous faites juste un copier-coller et vous mettez tout dedans aussi. C'est aussi possible, ça. Parce que si vous perdez la connexion de ça, eh ben, s'il faut tout retaper, c'est pas du gain de temps. Hein. Et on a toujours la possibilité de modifier la description de la chaîne. C'est pas irréversible. Là, je suis sur 14, donc 3 et 3, 6 et 1, 7, et 3, 10, 13, plus espace, ça fait 14. Donc, les caractères plus l'espace, ça fait 14. Donc, signe tapé sur 1000. Et après, si vous avez d'autres informations à mettre, vous pouvez les mettre dans les descriptions des vidéos pour pouvoir agrémenter encore plus. Je serais susceptible éventuellement de modifier tout ou partie de ce qui est marqué ici. Pas tout de suite, comme je vous l'ai dit, c'est la 3e fois au moins que je vous le dis, parce que je suis hyper surbooké. Donc
est hyper respectueux, on modifie pas la casse, on respecte YouTube avec le Y majuscule et le T majuscule, très grand respect, immense respect, positive attitude, et on continue, qui s'adresse aux passionnés. Et alors, il faut cibler qui en premier? On va commencer par les femmes qui nous permettent d'être en vie, et aux passionnés, parce qu'il y a beaucoup plus peut-être... Ah, quoique, non, j'ai rien dit, je retire. Et aux passionnés de jeux vidéo sous toute plateforme, quelle que soit la version, virgule, l'ancienneté, n'hésitez pas de mettre des expressions synonymes, embellissez, mettez des périphrases, je ne sais pas, sublimez-vous aux férus US et aux férus de gaming. Ça, c'est un terme à mettre. Alors, je vais vérifier si j'ai pas mis un espace en trop entre féru et de. Parce que, il me semble que oui. Et oui. Hyper attentif. Ok. Et après, vous pouvez en mettre plus, beaucoup plus. Mais là, j'ai pas trop le temps et puis la vidéo va être longue. Alors, je voudrais pas vous abasourdir d'informations. Mais c'est un plaisir de vous faire plaisir. Il faut aller jusqu'au bout quand on regarde une vidéo. C'est pas la peine de s'arrêter à quelques minutes. Si vous voulez avoir tout le contenu, lisez jusqu'au bout. Regardez jusqu'au bout. Et oui. Alors, mais il faut être positif. Hein, que des émotions et des attitudes positives. Alors, ok. Parce que là, il est 19h et puis, donc à l'heure à laquelle je parle, et la vidéo de Rigolo Mousse, la première est déjà en ligne, public. C'est Iconix. Vous allez rire. Vous tapez Rigolo, espace, Mousse, M-O-U-S-S. Ok. Olé. Alors, donc là, on pourra y revenir beaucoup plus tard. Comme je vous l'ai dit, c'est pas irréversible. Là, dans Ajouter des liens à vos sites, vous pouvez partager des liens pour rester en contact avec vos spectateurs et les informer de vos dernières vidéos. Vous pouvez mettre un titre du lien, mon site web, ou ajouter une URL, ou alors un Facebook. Donc si vous avez créé la chaîne Facebook qui correspond au nom de votre chaîne, vous pouvez l'ajouter. Pareil pour Twitter et pareil pour Instagram. Mais ça prend du temps tout ça. Il vous faudrait déléguer tout ça. À moins que vous soyez sûr de vous-même et que vous ayez le temps de tout faire. Vous ne pouvez pas vous cloner et pouvoir faire tout en même temps. Ça demande du temps tout ça. Hein. Alors,
Les réseaux sociaux, c'est très important. Hein. C'est international. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, un site web que vous auriez créé, une URL, vous pouvez tout mettre. Vous voulez en mettre plein la vue, allez, paf, mon site web, URL, paf. Voilà, mon site web est déjà sélectionné, donc vous donnez le nom du site web, le titre du lien, et vous ajoutez l'URL, c'est l'adresse URL, l'adresse web de Uniform Resource Locator, et puis là, dans l'URL pour les réseaux sociaux, à la suite de https://www.facebook.com en ce qui concerne Facebook, vous ajoutez le nom de profil tel qu'il est marqué exactement lorsque vous allez dans les paramètres de votre compte pour ne pas faire d'erreur possible. Même démarche à suivre pour Twitter et pour Instagram. Vous pouvez toujours configurer plus tard. Donc, voilà, on va appuyer sur enregistrer et continuer. Donc, pour tout ça, je suppose qu'il faudra aller cliquer sur ceci. Vous irez visualiser tous les paramètres qu'il y aura dedans. Soyez hyper curieux. C'est tout à fait évident de parler comme ceci. Et on appuie sur enregistrer et continuer. Sinon, vous pouvez configurer et plus tard. Alors, enregistrer et continuer va vous permettre de sauvegarder les informations que vous auriez tapées ici, à savoir le site web si vous en avez un, et les liens vers les réseaux sociaux. Si vous n'avez qu'un réseau social, vous tapez le réseau social. Si vous en avez deux, vous tapez celui donc et de Facebook et de Twitter, enfin en fonction de ce que vous avez, même celui d'Instagram. Voilà. Pas d'erreur possible. Donc faire des copier-coller à partir de ressources qui sont sûres. Donc après une vérification scrupuleuse. Mais néanmoins positive. Allez pas vous miner le moral, ok? Hein? Positive. Alors, on y va. Enregistrer et continuer. Ça, c'est ce que je vous avais montré, donc on va aller configurer plus tard. Mais non, moi, je vais enregistrer et continuer. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis une présentation, enfin, description de la chaîne. Donc, il faut bien que je l'enregistre. Donc, on va enregistrer. Déjà, ça sera enregistré. Et là, automatiquement, vous êtes ici. Vous n'avez aucun abonné puisque vous venez de créer la chaîne en question par rapport à votre compte YouTube que vous venez de créer auparavant dans la vidéo. Et vous pouvez commencer à mettre en ligne une vidéo. Donc ça sera l'étape suivante qui peut être, et ce que je vous conseille, une vidéo de présentation de la chaîne où vous supprimez et vous expliquez pendant, je vous conseille, au moins 10 minutes ce que vous voulez faire. Mettez des synonymes épatés et illustrez ce que vous voulez faire. Mettez en exergue ce que vous voulez faire. Voilà. Ne soyez pas cantonné à quelque chose de statique. Voilà. Et donc, ici, on est dans l'accueil. Voilà. Et vous avez tout ça que vous pouvez voir. Vous pouvez aller sur personnaliser la chaîne. Là, dans vidéo, vous aurez vos vidéos. Pour le moment, il n'y en a aucune. Dans playlist, vous pourrez créer des playlists, c'est-à-dire des listes de lecture où vous pourrez mettre vos vidéos en différentes thématiques
en donnant un nom aux playlists. Ça, c'est très utile. Par exemple, pour ma chaîne Ionix Gamers, ce que je ferai plus tard, je ferai peut-être différentes playlists par rapport aux plateformes ou alors au nom de jeu, tout simplement. Par exemple, faire une playlist sur un nom de jeu, etc., etc. Voilà. Et tout le monde peut créer des playlists sur YouTube, dans chaîne. Voilà, la chaîne ne présente aucune autre chaîne. Discussion. Vous pouvez ajouter un commentaire public à propos. Et là, vous avez la description. Et vous avez marqué actif depuis la date d'aujourd'hui, le 12 janvier 2021, en cette sainte Tatiana, comme par exemple la fameuse tenniswoman française Tatiana Golovin, qui, si elle m'écoute, elle peut donc s'abonner, parce que elle a été tenniswoman, et puis pourquoi pas si elle fait du gaming au tennis, et comme elle a été consultante à la télé, et pourquoi pas, hein, voilà. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ah, si j'étais multitête, si je pouvais faire plusieurs choses en même temps. Mais je suis pas un animal, comment dire, à multitête. L'homme est un animal pensant, mais s'il avait plusieurs têtes et qu'il pouvait faire plusieurs choses en même temps, vous imaginez. Mais ça, c'est peut-être une idée de gaming. Alors, si ce que je vous ai dit, ça vous a plu, vous pouvez dès à présent mettre des commentaires. J'y répondrai sans forcément de mettre de contenu tout de suite. Mais vous inquiétez pas, j'en ferai. Est-ce que ça sera courant 2021 ou au-delà? Je sais pas. Seul l'avenir le dira, parce que j'ai plein de choses à faire. Je suis tout le temps occupé. L'ennui, je ne connais pas. Alors motivez-vous. Alors, Ionix Gamers, voilà. Et puis là, voilà. Donc, vous avez une loupe. Là, c'est pour la recherche. Et là, vous pouvez personnaliser la chaîne. Donc là, vous êtes donc avec ce logo qui est très beau. Félicitations à YouTube, avec la nouvelle version de YouTube Studio qui remplace Classic Studio. YouTube Studio propose des insights personnalisés, les dernières actualités, des conseils de spécialistes, des données analytiques améliorées et bien plus encore. Découvrez la nouvelle interface Studio. En savoir plus, vous avez une vidéo qui se lance. YouTube Studio, fin de la phase bêta. Et vous avez le nom, YouTube Creators, pour le retrouver, et la date. Alors vous allez lire, je vous le conseille, cette vidéo qui dure 1 minute 05. Je crois que c'est dommage, mais vous ne pouvez pas entendre ce qu'il y a, parce que j'ai un problème avec mon micro-casque suite à une mauvaise utilisation d'un logiciel de montage, parce que j'ai voulu associer une vidéo avec une frame 30 secondes avec une autre vidéo en frame 60 frames par seconde, pardon, et alors ça fait un bug pas possible. Je peux lire notamment ce qui se passe à l'écran, mais pas l'enregistrer. Et je ne peux pas enregistrer ma propre voix avec mon micro-casque. Et donc j'attends éventuellement vos suggestions pour savoir comment résoudre le problème, sachant que les pilotes audio natifs de mon ordinateur ont été désinstallés et n'ont pas été complètement installés. Donc si vous avez quelque chose, ça vous donnera peut-être également l'idée de faire une vidéo dessus, et moi j'irai la voir, m'abonner à votre chaîne si je n'y suis pas abonné,
et puis de vous laisser des commentaires, de vous laisser des likes, des j'aime, d'activer les notifications, de mettre le pouce bleu, de vous sublimer, de faire votre promotion, et vous faites ma promotion de ma chaîne également, parce qu'il faut s'entraider, et c'est comme ça qu'on avance. Come on, go ahead, on va de l'avant, allez, ok. Donc là vous voyez que vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner. Donc moi je vais m'abonner, et on active la cloche, ça se passe ici. Hop, et toutes. Donc, vous savez comment déjà s'abonner et activer la cloche. Ça, c'est pour les nouveaux, mais pour ceux qui connaissent déjà, c'est bien. Et là, les likes, c'est ici. J'aime ce contenu. Clic gauche sur le pouce levé. Et hop, il devient bleu. Super. Et là, quand vous cliquez ici, vous pouvez ajouter un commentaire public. Et lorsque vous l'avez tapé, la zone va devenir bleue, je pense, et vous cliquerez sur ajouter un commentaire pour qu'il soit publié. Ici, j'ai pas le temps, mais j'en mettrai plus tard, parce que ça va être un peu long, ou alors je peux en mettre un. Mais sommaire, je pourrais en mettre d'autres. Merci beaucoup de nous tenir. Pardon. Je suis pas un as de la dactylographie, pardon. Personne n'est parfait. De tout ce qui est utile pour nous toutes et nous tous, youtubeuses, honneur aux femmes d'abord, et youtubeurs aussi, égalité totale. Voire sublimation de tout le monde en mode synchronisé. Allez hop. Et un petit point d'exclamation pourrait dire qu'on est content. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit auparavant, ça devient bien bleu. Clic gauche dessus. Et hop, qu'est-ce qu'on voit juste en dessous? Moi, Inox Gamers, qui l'a marqué. Et on peut même liker son propre commentaire. J'aime. Vous n'allez pas vous répondre à vous-même, mais vous pouvez vous liker si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans les 3 points verticaux? Parce que j'aime toujours mettre plus de contenu en ligne, comme ça vous avez tout. Faut être complet. 3 points. Vous pouvez modifier le commentaire que vous avez mis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça se met à clignoter et vous pouvez rajouter ou supprimer ou même faire les deux. Et ou rajouter du texte. Et après, vous irez de nouveau enregistrer. Encore merci. Ça fait toujours plaisir. Ça fait un effet écho. Encore merci. Le mot merci. Voilà. Et ça fait plaisir. Thank you. Enregistrer. Et là, vous pouvez également, et c'est pas terminé, c'est pas irréversible, vous pouvez toujours modifier. Vous pouvez supprimer le commentaire que vous avez mis pour pouvoir en remettre un autre, mais vous pouvez tout simplement le modifier complètement. Mais c'est une possibilité. Et vous voyez qu'entre parenthèses, il y a marqué modifier. Parce que vous l'avez modifié. Voilà, c'était pour vous dire. Ça, comme ça, vous savez. Et c'est dans ce tutoriel, c'est bonus. Vous pouvez liker les aussi
les commentaires des autres youtubeurs ou des autres influenceurs ou influenceuses, influenceurs, des autres youtubeuses, des autres youtubeurs. Et vous pouvez interagir avec eux, afficher les réponses correspondantes et répondre. Ça fait toujours plaisir. Et allez vous abonner à eux. Et faire effet boule de neige. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est pas terminé. Ça continue. Vous voyez? Regardez-moi, il y a 2 minutes. Je suis là. Donc en fait, j'ai changé de place. Et voilà, parce qu'en fait, le premier, attendez. Ouais, il apparaît 2 fois là. Ici, là. Et ici. Donc, en fait, pour être encore plus tout de suite dans le vif du sujet, préparez tout à l'avance, votre photo de profil, et le commentaire et la vidéo de présentation. Faites le package complet et envoyez toute la sauce. Là, hop, parce que la sauce c'est bon, ça agrémente et ça fait plaisir. Ça c'est le mode culinaire. Si vous voulez créer une chaîne YouTube de gastronomie, allez-y, lancez-vous. Voilà. Donc voilà pour cette superbe vidéo du 12 janvier 2021 en cette Sainte Tatiana. Comme je disais tout à l'heure, je fais hommage à Tatiana Golovin, mais si vous connaissez des Tatiana dans votre entourage, n'oubliez pas de leur souhaiter, car dans le calendrier, vous avez tous les saints et les saintes. Et pour un jour du mois, vous n'avez pas qu'un seul prénom, vous en avez plusieurs. Vous avez des prénoms qui sont dérivés et d'autres prénoms. Donc, soyez exhaustifs et allez exhaustive, allez rechercher toutes les informations complètes. Et ne soyez pas exhausted. Soyez complet, complet. C'est la formation complète. Alors, donc, ici, je ne vais pas tout récapituler, hein. Donc, vous avez vu. Alors, ça, c'était la vidéo qui est apparue, que vous pouvez voir, suite à la personnalisation de la chaîne, qui est apparue. Et donc là, je retombe toujours sur mes pattes. Vous pouvez mettre une vidéo mise en avant. Alors, vous avez par défaut les infobules, je vais les appeler comme ça, qui vous indiquent, et c'est très bien ces formations, ces tutoriels visuels lors de votre chaîne. Félicitations à YouTube et à Google, etc., qui vous indiquent donc dans contenu ici que vous pouvez gérer vos vidéos, diffusion en direct, post et stories au même endroit. Vous pouvez aller fermer. Et là, hop, direction personnalisation, une nouvelle façon de personnaliser votre chaîne. Désormais, vous pouvez personnaliser facilement l'apparence de votre page d'accueil ainsi que le branding et les informations générales de votre chaîne en un seul et même endroit. Ici, on va aller sur fermer. Donc on peut aller voir contenu pour aller donc faire la suite de ce qui est marqué. Et là, vous avez ici aucune vidéo, mais c'est là que vous pouvez voir vos vidéos et vous pouvez aller importer des vidéos que vous avez créées et qui sont présentes de préférence sur le disque dur interne de votre ordinateur, parce que si vous utilisez des supports amovibles et qu'ils sont déconnectés et qu'au moment où vous importez la vidéo, il y a un bug, c'est pas bien. Tandis que c'est si présent dans votre ordinateur, normalement il n'y a pas de bug. Ok ?
Mais bon, faut rester positif. Donc, alors, voilà. Et on va aller dans personnalisation maintenant, qui était la suite. Vous pouvez mettre une bande-annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Proposer un aperçu de votre chaîne aux spectateurs qui ne sont pas encore abonnés. Alors, comme vous voyez, ça représente une vidéo, donc vous pouvez mettre une vidéo. Ou alors, on va voir, attendez, ouais, vidéo mise en avant, ajouter une vidéo, voilà. Sélection vidéo pour les abonnés, choisissez une vidéo à mettre en avant auprès de vos abonnés. Voilà, vous pouvez mettre donc des choses différentes. Et vous irez sur ajouter. Vous avez section sélectionnée, personnalisez la page d'accueil de votre chaîne en y ajoutant jusqu'à 10 sections. Alors, oui, je l'avais pas fait ça, tiens. En ajoutant 10 sections. Waouh. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va compter. 1, 2, 3, et 3, 6, et 3, 9. Waouh. Alors, vous avez mis des vidéos mises en ligne, vidéos populaires, vidéos courtes. Actuellement en direct, diffusion en direct terminée, diffusion en direct à venir. Pour les playlists, vous avez une seule playlist, ou alors les playlists que vous avez créées, ou alors plusieurs playlists. Dans chaîne, vous avez abonnement aux chaînes auxquelles vous êtes abonné et sélection de chaînes. Ah, vous allez voir en détail tout ça, parce que là j'ai peur que la vidéo que je fais soit Ionix. Alors, waouh. Excusez-moi. Donc, on continue. Mais là, dès que vous avez fait une vidéo, allez-y la mettre pour mettre en exergue ce que vous présentez. Mettre en exergue, c'est-à-dire mettre en prime, afficher en display ce que vous voulez mettre, afficher, voilà. Donc, vous avez le tableau de bord, je peux vous montrer à quoi ça correspond. Vous avez 0 abonnés actuels, 28 derniers jours, les pourcentages de vues, durée de visionnage, c'est là que vous pourrez voir où vous en êtes de votre chaîne. Vous aurez accès aux données d'analyse de la chaîne, etc. Le contenu, on l'a vu. Les playlists, ça sera ici. Et vos playlists afficheront ici. Analytics, c'est pour les analyses. Ici, il n'y a pas de courbe d'analyse parce que vous n'avez encore rien mis. Les commentaires, vous pourrez les voir ici. Et vous pourrez gérer tout ce qui est commentaires. Vous pourrez aller ici pour les sous-titres de la chaîne. Droit d'auteur, allez lire. Voilà. Vous avez envoyé aucune demande de retrait pour atteinte au droit d'auteur. Donc là, attention à ce que vous publiez. N'allez pas publier quelque chose d'une star, etc. D'une personne qui a les droits d'auteur, en tout cas. Hein? Copyright. Ok. Monétisation. Alors là, vous voulez percer? Allez, minimum requis 1000 abonnés. Heures de visionnage sur des vidéos publiques, minimum requis 4000. Vous allez lire en détail. Vous avez m'avertir lorsque je suis éligible. Et vous pouvez aller voir les différents liens en bleu pour avoir tout le détail pour développer votre chaîne YouTube. Là, vous avez les dates de mise à jour. Là, donc c'était hier. Là, parce que je vais la publier aujourd'hui. Mais par rapport à ce que vous, au jour où vous la regardez, vous aurez la date. Donc, vous avez bibliothèque audio. Et là, c'est très utile parce que ça, regardez, dans la bibliothèque audio, en utilisant cette bibliothèque audio, vous acceptez... Oh, paf, on va aller parler doucement. Parce que je suis capable de lire des phrases inimaginables de manière complète, sans bégayer, mais là, ça m'arrive. Allez,
En utilisant cette bibliothèque audio, vous acceptez les conditions d'utilisation de la bibliothèque audio YouTube. Vous avez titre gratuit qui s'affiche en bleu. Vous avez donc des onglets qui apparaissent avec en premier titre de la piste et ils ne sont pas forcément classés par ordre alphabétique, ni par genre, ni par humeur, ni par artiste, ni par donnée, mais peut-être par date d'ajout. Alors là ici vous avez des étoiles pour ajouter aux favoris et là vous pouvez lire la piste audio. Là vous ne pourrez pas entendre ce que ça donne puisque j'ai un problème, je vous disais, avec mon micro-casque. Si vous êtes spécialiste de ce qu'il faut faire, si vous pouvez m'aider sur ma propre chaîne Freddy Gaulle 1 en m'envoyant des commentaires ou encore mieux en faisant un lien avec un didacticiel ou tutoriel que vous avez fait ou que vous allez faire à ce sujet, merci beaucoup, on s'entraide. Parce que ce que je veux faire, je vous le rappelle encore dans la vidéo, c'est... Donc j'ai un micro-casque, j'ai des pilotes audio qui ont été partiellement réinstallés suite à une réinstallation de Windows qui ne m'a pas fait perdre ce que j'avais dans mon ordinateur, mais les pilotes audio natifs n'ont pas été tous remis. Donc je les veux tous. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du son, mais je veux tout ce qui est HD, Realtek ou je sais pas quoi, ou le microphone qui soit détecté, le son du microphone détecté aussi bien à la lecture qu'à l'enregistrement, comment on fait, où c'est qu'on le met à l'arrière de la tour, de l'unité centrale, comment on fait pour aller tout vérifier dans Windows et dans ces logiciels comme Camtasia Studio et autres. Alors ça peut faire l'objet de plusieurs didacticiels ou même un package tout rempli, hein, c'est comme vous voulez, mais merci d'y penser. Donc ça c'est une idée que je donne parce que je suis généreux, faites-le. Et ça peut aider tout le monde à sortir de tous ces problèmes-là. Il faut s'entraider en ce début d'année, même tout le temps. Alors voilà, on était dans la bibliothèque audio et je vais en terminer là pour ce tutoriel qui est hyper long. Mais qui est très bien, parce que YouTube c'est l'avenir depuis longtemps. Google aussi. Donc je fais un panégyrique. Je fais l'éloge de YouTube et de Google. Je les mets au pinacle, au summum de ce qui est possible. Alors vous avez les genres, et avec danse et électronique, par exemple hip-hop et rap, musique d'ambiance. Vous allez y descendre, vous allez sûrement en avoir d'autres peut-être. Faudra les voir. Hein, parce que là, on est à 1 sur 30 et vous avez encore des flèches pour aller sur page suivante. Je ne vais pas les faire toutes, mais vous aurez compris. Après, vous avez les humeurs. Vous avez mélancolique, vous avez dramatique, vous avez optimiste. Allez, optimiste. Yaya, vous avez en colère. Vous avez funky. Optimiste encore, calme, dramatique, calme. Vous voulez être calme, zen. Eh ben, il y a de tout dans un monde. Si vous voulez vous accorder une plage de votre journée ou dans la semaine pour être calme, soyez calme. Vous voulez être funky, soyez funky. Vous voulez être optimiste, soyez optimiste. Vous voulez vous poser des moments dramatiques, pourquoi pas aller dramatique, mélancolique, oui, pourquoi pas, et hop. Vous avez les artistes, les durées, les types de licences. Vous allez lire, allez hop, 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 les dates d'ajout, et hop, 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 c'est 2 mois. Mais il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait avant, alors excusez-moi, je ne veux pas vous copier, je ne connais pas tout ce qu'il y a, mais à culpa, on s'excuse avant. Hein? Ok. Allez, on va voir, on continue.
Et là, vous avez d'autres titres de pistes. Vous avez romantique. Allez, romantique, ça fait rêver. Vous avez joyeuse. Ah, ça, c'est bien joyeuse aussi. Qu'est-ce que vous avez encore? Inspirante. Allez. Et vous avez musique alternative et punk, que je n'ai pas nommé avant. Vous avez musique d'ambiance, pop. Ah, ça, c'est bien les pop. Comme dans les années 80, il y avait un courant pop aussi. Jazz and blues. Assez beau le jazz aussi. Et Miles Davis et compagnie. Bon, alors, ça continue. C'est que le début. Donc là, vous avez tous les titres. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas encore vu? Là, je pense que je les ai déjà cités, mais on va aller encore plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut. Donc voilà. On est à 91 sur 120. Il y a un grand nombre de résultats. On continue. Là, on est monté dans le temps jusqu'en novembre 2020. Tiens, vous avez des bandes originales, country et folk rock, musique classique. C'est exaltant tout ça. Alors, vous voyez, il y en a pour tout le monde. R&B and soul. Waouh! Et vous avez toujours les humeurs aussi qui correspondent. Vous avez du triste. Oh, faut pas forcément être triste, mais comme si vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Je respecte la vie de tout le monde, hein. Faut respecter, show lot of respect. Beaucoup de respect. Alors, on continue. Voilà. Vous avez du reggae. Et oui, allez. Merci. Allez, un petit hommage à la Jamaïque et puis à Bob Marley et compagnie. Il y a tous ceux qui font du reggae. Il n'y a pas que Bob Marley. Hein. Voilà. Alors, on continue. Là, je crois que de visu, j'ai cité déjà les humeurs qui étaient déjà listées par moi-même auparavant. On peut continuer. Et vous voyez ici, regardez, lorsqu'on met la souris en survol sur la date, pas seulement sur la date, mais sur la ligne qui correspond à ce que l'on voudrait voir, on peut aller la télécharger. Donc là, vous la lisez, et là, allez, on va se mettre directement pour être précis sur le bouton télécharger, et regardez, hop, télécharger. Alors moi, j'ai la licence, alors n'allez pas dire que j'ai piraté ce truc, c'est vrai, je l'ai. Je vais pas aller dans mes fichiers perso pour vous indiquer mon numéro de licence, mais je l'ai. Et sinon, vous l'avez, celui par défaut, démarrer. Allez, hop. Et là, vous irez le rechercher dans le dossier téléchargement musique. Ensuite, on continue, parce que c'est pour se faire plaisir. On a le jazz et blues, danse et électronique. Et voilà. Alors là, on est à 180 sur 210. On continue. Hip-hop et rap. Voilà, il y en a peut-être que j'ai déjà cité ou recité. Comme ça, on passe en revue tout ce qu'il y a. Vous avez la totale. Et vous avez une vidéo Iconics de Ionix et de Freddy Golin également, et de Riglomousse. Paf. On continue. Encore et encore.
ça je l'ai déjà cité. Enfin, c'est en fonction de votre endurance et de votre capacité à aimer de ce que vous faites. Vous pouvez aller toujours plus loin, toujours plus haut pour voir le contenu complet. Je ne sais pas combien il y a de pages en entier. Alors, pour aller plus vite, vous avez le nombre de lignes par page, il y a indiqué 30. Vous n'êtes pas cantonné à ce nombre de 30 pages. Vous pouvez aller cliquer et vous pouvez choisir 50 ou 100. Si vous voulez indiquer 100 résultats par page, allez sur 100. 100. OK. Allez, comme ça, waouh, vous avez plus de résultats qui apparaissent. Et là, vous pouvez aller plus vite. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Voilà. Vous voulez avoir une vision panoramique, allez-y. Panoramiquez-vous. Allez, on continue. Je crois qu'on a vu tout ça. Et voilà, c'est pour pouvoir naviguer plus vite. Vous pouvez le faire. Donc bonus encore. On va toujours plus loin. Et voilà, bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo, là, elle est hyper grosse. Hein. Mais alors, parce que l'année 2020, elle n'a pas été facile pour tout le monde. 2 fois le 20%, on aurait pu croire qu'on aurait donné une année, à cette année 2020 une note de 20 sur 20, parce qu'il y a 2 fois le 20. Mais là, bah non. Mais restons optimistes. Allez, on est en 2021, 2021. Pour avoir une année qui va avec 2 numéros, un chiffre à 2 numéros qui suivent comme 2021, faudra attendre 2122. Alors, je termine là-dessus. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura servi parce que, en fait, il faut être optimiste et puis aller au bout des choses. Là, je crois qu'on a passé en revue pas mal de choses sans pour cela cliquer sur les liens bleus pour aller voir encore plus en détail parce que là, ça aurait duré des heures et des heures. Mais vous savez où aller et on a vu pas mal de cas de figure et vous saurez où aller pour pouvoir donc aller plus avant pour mettre la photo de profil entre autres et puis continuer la description de votre chaîne, mettre une première vidéo qui va présenter votre chaîne et puis mettre des vidéos, etc. Voir tout sur tout ce que j'ai traité. Vous avez aussi les paramètres, on n'a pas traité les paramètres. Et là, vous pouvez aller voir que vous avez, donc dans les paramètres généraux, on va encore aller là-dessus. Les paramètres généraux, vous avez US dollar, dollar des États-Unis par défaut, mais vous pouvez choisir par rapport à votre monnaie. Voilà. Bon, regardez, on peut remonter. Vous avez l'ascenseur. Si vous avez une souris avec une molette, hop, c'est facile. Sinon, vous déroulez l'ascenseur, clic gauche maintenu, et vous descendez. On peut choisir EUR si vous faites partie de la zone euro. On peut choisir USD, comme c'était par défaut, pour US dollar. On va se remettre dessus, dollar des États-Unis. Merci. Vous avez chaîne. Et là, vous avez le nom de votre chaîne qui apparaît. Vous pouvez choisir le pays de résidence en le sélectionnant. Vous avez une liste alphabétique dans la langue qui est la vôtre. Donc, vous pouvez aller choisir entre le A de Afghanistan jusqu'à Île Eland. Je ne sais pas où c'est situé géographiquement, mais ça peut vous intéresser d'aller rechercher sur une carte du monde. Allez. Et
Donc vous pouvez ajouter des mots-clés à votre chaîne avec des valeurs séparées par une virgule. On peut aller le faire. Allez, bonus encore. On va marquer gaming. Et puis on pourra en mettre d'autres encore. Hein. Alors si on appuie sur entrée, automatiquement le mot il est validé aussi. Et on peut taper jeu vidéo. Jeu tout court. Jeu vidéo au singulier. Console. Console au pluriel. Ordi. Ordinateur. PC. Personal computer, pardon pour l'accent. Qu'est-ce qu'il y a? Pas forcément PC, mais on peut taper tout, hein. Tout ce qu'il y a comme type d'ordinateur. On peut taper ordinateur portable, pourquoi pas, smartphone, parce qu'il peut y avoir un lien pour les jeux vidéo, téléphone mobile, on peut écrire smartphone au pluriel aussi, j'aurais pu le mettre directement à la suite de smartphone singulier. Téléphone mobile au pluriel, téléphone mobile au pluriel, mobile au pluriel, alors pardon, mobile, vous voyez donc des croix à côté et vous pouvez supprimer le mot si vous avez fait une erreur. Hop, il est supprimé. Vous pouvez le retaper si vous voulez. Ou en taper un autre. Mobile. Comme Calder. Ça c'est autre chose. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous laissez donc votre créativité correspondant à la thématique de votre chaîne s'insuffler dans cette zone de mots-clés afin que vous soyez donc bien positionné pour vos recherches, donc pour les recherches que vont faire les autres sur votre chaîne, pardon. Voilà. Donc on continue et vous pouvez. Alors je sais pas si... parce que moi je dis rien. Voilà. Donc on met des noms génériques. Voilà. Déjà. Et on appuie sur enregistrer. Et donc les paramètres sont enregistrés. Quand on retourne dans paramètres, effectivement, et que l'on va dans chaîne, on voit bien les mots et on peut de nouveau cliquer à l'intérieur pour continuer à en taper ou alors éventuellement en supprimer et puis continuer à progresser dans la liste de ces mots-clés. Vous avez paramètres de mise en ligne par défaut. Donc vous avez un onglet information générale. Ici, vous indiquez donc toujours pour les paramètres de mise en ligne par défaut, vous avez une section de titre où vous indiquez un titre et une description. Et vous avez dans visibilité sélectionné, public c'est pour tout le monde, privé c'est pour vous-même et non répertorié c'est encore quelque chose que je ne connais pas. Donc ça, c'est utile par exemple public si vous pouvez publier tout de suite.
privé, c'est si par exemple vous vous donnez le temps de faire une vidéo pour pouvoir bien la travailler et que vous voulez la publier à une fréquence que vous avez indiquée, par exemple tous les mardis à 19 h, je vous donne un exemple. Voilà, vous serez sur privé. Au départ, en fait, ça sera juste pour vous, mais en fait, le mode privé, c'est pour vous dire qu'il apparaîtra uniquement pour vous jusqu'à l'heure de la publication pour tout le monde. Voilà, c'était juste pour faire un petit lien là-dessus. Mais la privée, en fait, ça serait pour pouvoir être lu uniquement par vous. Voilà. Autorisation. Autorisation pour Ionix Gamers. Ajoutez des autorisations pour cette chaîne ou modifiez-les. Pour le moment, ces autorisations ne s'appliquent pas à certaines fonctionnalités de la chaîne et sections de YouTube. Moi, je suis le propriétaire de cette chaîne puisque c'est moi qui viens de vous la créer présentement. Donc c'est bon. On laisse. Sinon, on peut inviter des personnes. Peut-être qu'on peut inviter des super gamers ou des chaînes de gaming. Donc là, ça peut être hyper intéressant. Vous irez dessus. Voilà. Donc moi, c'est le copyright sur Ionix. C'est un nom Iconix aussi. Copyright sur Iconix. Comme j'ai dit le mot copyright, j'espère que vous n'allez pas le prendre. Je l'ai répété plusieurs fois, c'est moi qui l'ai dit dans cette vidéo. Voilà. Bon, peu importe. Bon. Mais au moins je l'aurais dit. Et comme je mettrai tout le temps la vidéo en ligne, au moins il y aura une trace. Voilà. Donc, communauté. Alors là, vous avez des filtres automatisés, modérateur, ajouter un modérateur. Alors là, je suis jamais allé là-dedans, donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Utilisateur approuvé, ajouter un utilisateur approuvé. Oui. Alors, vous avez des points d'interrogation. Les commentaires de ces utilisateurs sont publiés automatiquement et ne seront pas filtrés, même s'ils contiennent des liens ou des mots bloqués ou de contenu potentiellement inapproprié. Alors vous avez en savoir plus, c'est interminable, mais c'est super parce que vous avez tous les détails. Donc vous allez voir les mots bloqués, vous pouvez ajouter des mots qui sont bloqués, vous pouvez bloquer des liens, vous allez lire en détail, vous avez paramètres par défaut. Là c'est pour les commentaires de vos nouvelles vidéos, vous pouvez vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication, autoriser tous les commentaires, ça peut être utile. Voilà, on retourne sur le filtre automatisé qui était sélectionné par défaut. On va dans Contrat. L'utilisation de ce service est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. En savoir plus, vous irez lire. Voilà pour les paramètres, parce que je voulais passer en revue tous les détails. Donc, toutes les questions que vous pourriez vous poser sont listées normalement dans cette vidéo. On va fermer. Et puis on a encore commentaires, qui est peut-être différent de commentaires qui est ici, parce qu'on n'a pas la même icône. Donc on va les voir. Envoyer des commentaires. Vous avez des commentaires ? Ils nous intéressent, mais veuillez ne pas partager d'informations sensibles. Des questions ? Vous pouvez joindre une capture d'écran. Chargement de la capture d'écran. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de capture d'écran, donc ça tourne en boucle. Accéder à la page d'aide concernant les demandes légales afin de demander des modifications de contenu pour des raisons légales. Certaines informations système et relatives au compte peuvent être envoyées à Google. Nous utilisons les informations que vous fournissez pour résoudre des problèmes techniques
et améliorer la qualité de nos services, conformément à nos règles de confidentialité et nos conditions d'utilisation. Si vous voulez envoyer des commentaires et joindre cette capture d'écran, ou par rapport à ce que vous posez comme question pour des commentaires, vous cliquerez sur envoyer, mais là, non, mais c'est par rapport à ce que vous avez vraiment présentement à l'esprit par rapport à ce qui est marqué là. D'accord ? Ici, j'avais appuyé sur annuler. Et là, vous pouvez toujours cliquer en ce qui concerne donc la bibliothèque audio, pour en revenir où nous étions auparavant, les conditions d'utilisation aussi. Je crois qu'on a vu la totale. Donc, voilà. Et pour terminer, bien sûr, pour être tranquille, et ce que je vous conseille de faire, et là, je vous conseille dès à présent de vous abonner, d'activer la cloche, donc de liker, d'aimer et de partager et de commenter. Vous allez ici, et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez possibilité soit d'aller sur votre chaîne, d'aller sur YouTube, de changer de compte si vous avez un autre compte, de vous déconnecter, c'est ce qu'on va faire, ou d'envoyer des commentaires, qui est le même icône qu'ici. Ici, je vais me déconnecter, et voilà, je suis déconnecté, et je retourne au tout début où j'étais de la vidéo, donc on revient, on a fait la boucle. Cette vidéo, donc, du 12 janvier 2021, pour ma chaîne Freddy Gaulle 1, sur YouTube, la création donc de sa chaîne YouTube avec auparavant donc aussi la création de l'adresse Gmail associée à son compte YouTube, et avec au préalable encore la création du compte YouTube, tout ce pack tripartite vous est présenté par moi. Vous avez su comment faire. Voilà, je vous laisse donc la primauté de ceci, car je veux toujours être le plus précis possible et le plus exhaustif possible, surtout en 2021, qui vient de commencer, afin que nous puissions avoir tous les détails de ce qu'il est possible de faire. Et donc, pour s'aider le plus possible, donc partager, aidons-nous, soutenons-nous, tout en respectant tout ce qui est marqué. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, écoute qui, je le souhaite, vous sera profitable pour cette méga vidéo. Merci et à très vite.